Et bonjour les poissons, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle. Si c'est pas pour toi, il y a d'autres tirages sur la chaîne qui pourront peut-être te donner des messages utiles. Et pour savoir si cette guidance t'est destinée, je vais procéder de la manière habituelle, à savoir prendre un peu la température déjà actuelle pour que tu puisses voir si ça te correspond ou si finalement c'est pas du tout ton énergie actuelle. Les poissons. Alors, écoute, j'ai l'impression que quelque chose est en train de se dénouer, on pourrait dire de se délier, et on sent qu'il y a une belle victoire à la clé, on pourrait dire. On sent que quelque chose qui a été peut-être comme une espèce de parcours initiatique, de changement, de mise en place d'une nouvelle vie, d'un nouvel environnement, peut-être d'une nouvelle routine, en tout cas quelque chose de l'ordre de la vie très fondamentalement finalement ancré dans le concret, dans le réel, qui se produit. C'est-à-dire un changement qui s'est opéré ou des changements à venir qui se font graduellement, qui peuvent être vraiment ressentis et perceptibles en fait. Ça pourrait peut-être, voilà, je vous le souhaite, je te le souhaite, si c'est un mariage, de pouvoir finalement acter ça en faisant une grande cérémonie, en ayant fait des préparatifs en amont et d'avoir vraiment bloqué une date et de pouvoir se dire ça y est, quelque chose de très concret est sur le point d'arriver dans ma vie. Ça pourrait être tout simplement le fait de se dire j'ai pu me relever après une épreuve clairement de vie. Ça pourrait être aussi je finalise des demandes peut-être pour une formation ou pour un nouveau job. Ça pourrait être je prépare ma nouvelle vie pour à l'étranger si je décide de m'expatrier. Voilà. Ce sont des choses de cet ordre-là qui vont être très concrètes, très claires. Finalement, vous allez être très lucide par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce qui s'en vient en fait dans la vie, on va dire matérielle, la vie concrète. Donc tout est finalement en train de s'orchestrer d'une manière qui semble juste. En tout cas, c'est l'effet que ça en donne, ce tirage. Et cette notion finalement de transition qui est en train de s'opérer et qui est une transition voulue. C'est ça que je dois préciser ici. C'est que la transition, quelle qu'elle soit, semble être choisie. C'est pas quelque chose de fait sur un coup de tête, de déraisonnable. C'est quelque chose que vous voulez en fait. Donc là, tous les voyants sont en train de passer au vert. Je le dis régulièrement, je sais que j'aime bien cette expression. Mais en gros, il semblerait que vous ayez les choses qui aillent dans votre sens et qui vous permettent de poser des fondations pour un renouveau. Mais un renouveau, j'ai l'impression vraiment réfléchi. C'est quelque chose où ça a eu le temps de mûrir, ça a eu le temps d'évoluer, ça a eu le temps un peu comme un artiste qui peaufine son tableau pour arriver avec finalement la pièce finale, le final, le grand finale. Comme ils disent dans l'expression les Américains, the grand finale, quelque chose comme ça. Enfin bon voilà, quelque chose qui vraiment peut aller au bout en fait, qui peut arriver à son point culminant. C'est quelque chose de l'ordre de aussi célébratoire, on peut poser un espèce une pierre à l'édifice qui fait partie d'une partie, enfin on pose un bloc de l'édifice plutôt, plus qu'une pierre qui est importante. On va voir au niveau de la vie relationnelle si justement ça a un rapport. Je pense que oui, fondamentalement je pense que ça impacte tous les aspects de ta vie, mais on va voir comment ça se joue. Donc ça confirme un petit peu les cartes, le tirage pousse dans ce sens, à savoir de se dire voilà en fait j'arrive à un stade où je vais pouvoir trouver mon équilibre, je vais pouvoir cultiver ma paix, mon bonheur, mes aspirations, mes relations. Il y a quelque chose de fondamentalement relié à la famille, peut-être à la famille biologique, à la famille de cœur si vous n'êtes pas très proche de votre famille biologique, à la famille peut-être que vous avez envie de créer si vous n'avez pas eu vraiment une enfance facile, ou que finalement les liens familiaux tels que vous les avez connus, tels que vous les vivez autour de vous,
ne vous correspondent pas, ne vous parlent pas, ne vous semblent pas être très cohérent avec ce que vous avez envie de créer. On dirait qu'il y a cette espèce de voie du milieu, cette notion de maintenant que je sais où je suis, que je sais à peu près où je veux aller, il n'y a plus 36 questions à se poser, j'ai juste de façon graduelle et méthodique à aller de l'avant et à faire les choses de la façon dont moi j'ai envie de les faire. Et il semblerait que ça soit très lié à cette envie de construire quelque chose. Donc si tu es célibataire et que tu te dis oui d'accord, bah moi il n'y a pas grand chose de construit au niveau familial parce que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie actuellement où je suis jeune et que j'ai pas encore trouvé la personne avec qui j'ai envie de créer, c'est plutôt cette notion déjà d'avoir des liens familiaux et relationnels qui soient épanouissants, qui soient apaisants, qui soient finalement sains et simples, je pense. Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah écoute, c'est quand même globalement, les semaines à venir sont pleines de promesses, parce qu'on nous parle d'une forme, encore une fois, de petite appréhension, peut-être de peur d'être maladroit, mais rien de bien méchant. Et puis surtout, on est encore dans poser des fondations, établir le plan de route, trouver quelque chose qui soit équilibré et qui soit, comme on dit l'expression, carré, qui soit ancré dans quelque chose auquel on peut se fier, auquel on peut se relier, auquel on peut en fait se remettre. Quelque chose qui puisse être sur lequel, voilà, c'est ça, je vais le dire comme ça. Au niveau pro, on a quelque chose sur lequel on peut se reposer, en fait. Et je pense que ça vous fait le plus grand bien et que ça va vraiment vous permettre d'avoir un espèce de souffle de je peux lâcher prise, je peux me reposer, je peux lâcher la pression. Et je pense que si vous décidez de prendre des vacances là durant les prochaines semaines, ça va vraiment être une vraie phase de on peut souffler et on est bien en fait. Au niveau de ce qui se trame dans l'inconscient, on apprend à s'aimer et on apprend à aimer tout court, à apprécier, pour les personnes qui m'écouteraient, qui ont vraiment des difficultés à s'engager, que ce soit dans un plan pro, se mettre en avant pour vendre des produits, pour pouvoir monter sa marque, pour lancer un projet, pour arriver à peut-être à trouver sa place au sein d'une famille ou d'une famille recomposée, ou tout simplement de recréer un cadre et un contexte en partant de pas grand chose. Là on te dit, tu es en train de mettre ce qu'il faut en place, de créer cette espèce de solidité intérieure qui va te permettre d'aller vers plus de, finalement, d'appui. Et cette peur de s'engager, je pense, va pouvoir s'estomper. J'avais presque envie de dire de s'effacer en arrière-plan pour que tu puisses vivre tranquillement ta vie comme tu l'entends. Donc il y a une notion de apaisement, une forme de résignation, et on n'est plus à ressasser aussi les choses du passé. Ça c'est aussi un aspect que je vois très clairement ici. On n'est plus à ressasser quelque chose qui n'est plus. On est dans du très simple, on est dans du très finalement posé, acté, fait. Et on ne revient pas sur les choix qu'on a envie de faire en fait. Et il n'y a plus rien à regretter si tu veux. Ok, on va voir quel est ce qui pourrait être plus challengeant, même si on s'en doute un peu. Finalement, c'est de lâcher prise. Mais c'est dans le sens, ça revient à ce que je disais, c'est cette espèce de résignation, et aussi se rendre à l'évidence que finalement, tout commence par l'intérieur, que ce soit par rapport à comment on s'alimente, ce qu'on mange, comment on se traite, comment on laisse les autres nous traiter, comment on se positionne par rapport à ses proches. Il y a vraiment cette notion de, on comprend que parfois, il n'y a pas besoin de vouloir à chaque fois être au milieu, à vouloir un petit peu temporiser les choses, ou on n'accepte plus la deuxième place aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire que se positionner en tant que choix de fortune
ou plan B dans la vie de quelqu'un, ou de savoir qu'on est parents valorisés, ou de soi-même se créer une myriade de, on va dire, plans de secours, là on n'a plus du tout envie de ça en fait. On veut pouvoir vraiment assumer nos choix et pouvoir en être fier. Donc c'est quelque chose de très, je pense, qui sera très formateur, peut-être même salvateur, on pourrait dire dans certains cas, et qui permettra de pouvoir aller de l'avant de façon beaucoup plus posée et beaucoup plus stable. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer. Comme toujours, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.